La vision du président Paul Biya a été salutaire et louable. La dette contractée était au service réel du développement du Cameroun. Tel que pensé. Dans la vision du président Paul Biya, il était question de faire du Cameroun un pays émergent en 2035 en passant par le développement de son pays. Le livre Jalon 1-2 de Bénézin Djomolé, le grand professeur, était tout simplement ce que j'aurais appelé une inspiration du gouvernement de M. Paul Biya pour implémenter une politique de gouvernement et une politique pour assainir les caisses de l'État et pouvoir donner au Cameroun un pays qui se regarde sur un miroir et se sent à l'aise. Il a été trahi par certains de nos grands frères nés en 1950, nés en 1940 et nés en 1960. C'est ceux-là qui sont à Koundengui. Est-ce que la dette publique a-t-elle servi? Oui, elle a servi. Puisque l'autoroute Douala Yaoundé n'est pas finie. Mais quand vous partez de Colbison, vous regardez cette autoroute. On a commencé. C'est sorti à Bomniébé. 60 km en 12 ans. Il faut donc interpeller le ministre à charge. Et je vais nous expliquer ce qu'il a fait de cet argent. Je sors de Yaoundé. J'ai pris l'autoroute à Colbison, je suis sorti à Bomniébé. Donc le président, Paul Biya, a bel et bien investi pour le développement, pour que les infrastructures routières soient à même de faire. Il a été trahi par un ministre. Si c'est ça l'autoroute, vraiment, il faut qu'on demande au ministre de nous rendre compte. Le président a pris une dette publique au Cameroun qui devait servir le développement. Le tronçon PK14, Yaba Sibone Poupa. Oui, le président a implémenté une politique. Il a été trahi encore par ce ministre. Puis ce point-là, Yabassi, tout le monde voit comme vous et moi. Quand vous quittez PK14 pour aller à 17 à l'université de Douala, vous vous rendez compte de l'état de la route. Ce n'est pas moi qui vous en dira autrement. Et autre chose. Le président Paul Biya a pris une dette publique pour le Cameroun pour servir le développement. On a injecté de l'argent, mais regardez les ordures, l'état d'immondice dans la ville de Douala. Et de Yaoundé, de Bafoussam, dans toutes les villes du pays. Oui, le président Paul Biya s'est endetté. Au nom du Cameroun. Au nom du Cameroun. Pour que le développement du pays puisse être aux yeux de tous. Mais regardez Garouanga Ondere, après la falaise. On a encore trompé le président. Mais il faut qu'on appelle ces gens. Le président s'est endetté pour le bonheur des Camerounais. C'est pourquoi nous, au PUS, nous pensons que ce genre de dette publique devait faire du Cameroun un pays au niveau de développement, comme certains pays appelés le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Pourquoi? Est-ce que vous saviez que dans notre programme économique au PURS, nous pouvions développer des stratégies, à même que le sac de ciment coûte 2000 francs à 2500 francs CFA, toutes taxes comprises, comme au Sénégal. Parce que les trois matières qui font de l'usine pour produire du ciment, nous les avons au Cameroun. Ces matières existent à Figuil, qu'ils ont appelé Kienke. Les résidus de porcelaine et de goudron feront du ciment. Mais puisque nous sommes sur une face cachée du groupe Lafarge, c'est pourquoi le ciment coûte toujours 5000 francs à 4600 francs au Cameroun. Donc dans la dette du pays, on aurait pu créer 7 à 8 usines pour pouvoir faire le ciment, pour que chaque Camerounais puisse construire une maison de 2 chambres sandwich cuisine sur 180 mètres carrés. Avec les ressources minières que nous avons, on aurait pu avoir des fers et faire le fer de 10, le fer de 12, puisque nous savions que le fer de 12 aujourd'hui sur le marché est à plus de 10 000 francs. On aurait pu produire notre fer parce que notre société est une société de consommation unique. Tous ceux qui viennent ne créent pas. Ils font du bayam selam, l'import-export. C'est du bayam selam. Le Cameroun a du pétrole, mais le Cameroun ne raffine pas son pétrole. La dette publique devait faire de la Sonara une usine de raffinage pour pouvoir raffiner notre pétrole et pour que le prix du pétrole baisse au Cameroun. Autant de propositions que le PURS peut apporter de façon idoine aux Camerounais pour comprendre que ce n'est pas le président Paul Biya qui a tué ce pays.
c'est nos aînés dont je viens de citer, qui sont assis à Koundéni, qui ont tué le pays, qui ont plombé le pays. Regardez Camerco. On s'est endetté pour réinjecter. Mais regardez l'état des aéroports du Cameroun. Mais allez à l'aéroport international de Douala. Si vous entrez à l'aéroport international de Douala, je pense que la gare de Bessengue est mieux entretenue que l'aéroport international de Douala. À l'aérogare, regardez l'aérogare d'une gare ferroviaire comme Bessengue. Regardez l'aéroport international de Douala. Faites une étude comparative. C'est une honte. Que fait le directeur des ADC du Cameroun? Le ministre des Transports aussi. Que fait le ministre des Transports? Lorsque je sors de là, il y a urgence de moderniser l'aéroport. Allez à Garoua, malgré la rénovation, regardez la facture. Tout ça, c'est les dettes que le président peut bien contracter pour que les Camerounais vivent à l'aise. On a donné des aéronefs. On est allé nous montrer un aéroport sur la volonté manifeste politique d'une élite du Noun. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à envier à ce papa. C'est un papa qui a les larmes aux yeux parce que cet aéroport à Koutaba avait servi et peut servir. Mais comme la SECNA ne s'occupe que de 3 aéroports au Cameroun, les aéroports internationaux, Douala, Yaoundé Simal comme on le dit, et Garoua. Mais la Cameroun Civil Authority Aviation devait s'occuper des aéroports domestiques au Cameroun, où l'argent est entré. On a créé toute une entreprise pour gérer les aéroports domestiques, pour faire revivre Maroua Salak, pour faire revivre l'aéroport de Tico, pour faire revivre l'aéroport de Bafoussam. Mais la maman qui est directrice de cette entreprise, Cameroun Civil Authority Aviation, mais elle a eu de l'argent, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pourquoi tous les employés de Cameroun Civil Authority Aviation ont le regard vers la SECNA. Pourtant, ces enfants passent les mêmes concours pour aller à Niamey, faire les écoles de la météorologie et des aiguilleurs de piste pour venir travailler dans les aéroports domestiques. On a encore pris de l'argent pour le faire, on a trahi le président. C'est pourquoi nous, au plus, dès que nous allons prendre le pouvoir, la politique économique serait d'assainir d'abord l'enjeu politique au Cameroun. Tous ceux qui ont mal travaillé à côté, ils doivent rendre compte à l'État. Et nous avions des possibilités de faire du Cameroun ce qu'on appelle un très beau pays. Nulle part ailleurs, parce que nous allons produire. Nous allons non seulement effacer cette dette publique, parce que nous allons être un pays producteur. C'est pourquoi, quand vous regardez ce programme où je reviendrai tout à l'heure... Vous viendrez décliner votre programme lorsqu'on sera en période de campagne électorale. Je ne suis pas encore en campagne électorale. Je suis en train de dire, nous, au plus, nous avons pensé accompagner le président Paul Biya par nos idées et nos réflexions. Or, le jeu électoral montre que nous sommes aux élections. Nous avons le devoir de dire que le président a pris des dettes pour faire du Cameroun un très beau pays, mais il a été trahi par une génération d'une élite comprador qui est aujourd'hui avec les fautes de gestion. Parce que moi, je ne parle pas de vol. Je parle de faute de gestion. Les procureurs ont ouvert des enquêtes. C'est comme ça que ça se passe sur le plan politique. On n'est pas là pour les invectives, pour insulter qui que ce soit. Ils ont commis des fautes de gestion. Ils sont mis sous mandat de dépôt. Et nous, maintenant, nous avons le devoir de les décrier, de les fustiger, de vilipender cela pour que les Camerounais comprennent que cette dette publique, nous allons la payer quand nous allons arriver au pouvoir. Mais le président Paul Biya a voulu que la dette serve au développement. Il a été trahi par nos aînés.